Il est le plus fort des plus forts. Je n'ai jamais connu quelqu'un aussi plus fort que lui. Il est le maître de l'univers. Il tient l'univers par sa main droite. Il est le créateur de toutes choses. Il est le focus de mes pensées. Il est le créateur de ma vie. Il m'a donné le souffle de vie. Il a soufflé dans mes narines. Je suis devenu un être vivant. Il est tout. En lui, tout a été créé. L'invisible et le visible. Le trône, les dominations, les autorités, les entités, toutes les réalités spirituelles, c'est lui qui a créé ça. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez, elle a dit que nous devons apprendre le néerlandais. C'est très bien, nous devons. Moi, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Moi, le premier, j'ai dit Seigneur. J'ai regardé Frédéric, j'ai dit Seigneur, aidez-nous. Parce que je vois de plus en plus il y a beaucoup de gens qui parlent néerlandais, anglais. Bon, il faut que cet esprit-là, l'homme de Dieu Serge, cet esprit-là, qu'on n'apprend pas des langues francophones, doit nous quitter. Parce que nous sommes une église de plusieurs cultures. Il n'y a pas qu'une seule culture congolaise. Non, ce n'est pas une église des Congolais. Ce n'est pas une église des Africains. C'est une église du royaume des cieux. L'église du royaume des cieux contient plusieurs races ou plusieurs nationalités. Donc, je vous ai dit, je vous ai toujours dit qu'il y aura des Indiens. Maintenant, on a des Indiens maintenant qui commencent à venir dans l'église. Il a dit, il y aura des Polonais. On aura des Polonais. On aura des Polonais, on aura des Juifs, on aura des Australiens, on aura des cultures où, en Belgique, des églises n'ont pas. Amen, amen, amen. On aura des Flamands, des souches. On en a déjà peut-être deux messieurs qui sont là-bas derrière. On aura encore plus. Donc, on aura des Araméens, on l'a déjà. Hein? Gabi, c'est ça, hein? On aura encore plus d'Araméens. On aura des Rwandais. Si tu es congolais, tu as les racistes contre les Rwandais, on va te délivrer. Amen. Ne mélangez pas la politique et le royaume des cieux. Amen. On aura des Rwandais dans l'église. On aura des Burundais. On aura les Chinois, les Asiatiques, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Australiens, les Ivoiriens, les Latinos, tout là, les Venezuela, Équateur. On aura tous ces peuples-là qui vont venir. On sera une église tellement grande. Quand on parlera des grandes églises dans l'Europe, on fera partie des grandes églises. L'église sera tellement, on dira, mais cette église, il y a tellement tant de cultures, on n'a jamais vu ça. C'est un réveil que Dieu veut commencer. Nous sommes le moteur de ces réveils-là de plusieurs cultures. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a d'autres encore qui sont pas là aujourd'hui. On est de plusieurs cultures. Et Dieu nous fait grâce à être ces réveils-là dans cette nation où on a tagué, il y a les églises des Congolais là-bas, les églises des Burundais là-bas, les églises des Espagnols là-bas. Mais nous allons faire la différence. Oh, les églises des Blancs en part, nous allons faire la différence. On va voir les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Australiens, toutes les races dans un seul endroit. Les gens des îles, île Maurice, Mauritanie, tous ces pays-là. On va tous se confiner dans une grande salle. Nous allons avoir tellement une grande salle. J'ai dit à quelqu'un qu'on aura une chorale de 200 personnes. Ou juste la chorale. Juste la chorale. Ouais, c'est que je dis, ça arrive. Quand même, on va prier pour des tas. Et puis, en plus, on voit plusieurs personnes. Amen. Je vous ai dit, quand on va quitter la scène, on voit de plus en plus de gens sont en train de venir. De plus en plus, il y en a d'autres qui sont venus parler aujourd'hui. De plus en plus d'églises sont en train de rentrer. Moi, je dis que bientôt, il y aura des chantres. Il y a déjà 2 chantres. Ni qui n'est pas là aujourd'hui. Mais ça va venir. Vous allez voir des chantres chinois. Amen, amen, amen. Moi, je vous dis, vous pensez que moi, je suis dans un autre monde. Moi, je vis dans la foi. Je ne vis pas dans le naturel. Je vis dans le surnaturel. Je vis dans la foi. Et vous allez constater quand ça va commencer à vous dire, le prophète a tout le temps répété ça. Vous savez pourquoi je vous répète toujours la vision? C'est pour que tu arrives à mettre ça dans ton cœur, que tu crois que ces choses-là vont arriver. C'est en croyant que les choses deviennent invisibles. C'est le fait de croire, au fur et à mesure, les choses deviennent invisibles. Amen. Quand on était là-bas, petit à petit, aujourd'hui, Dieu, petit à petit, on voit plusieurs nationalités. Parce qu'on prie, parce qu'on répète. Dans la prière, il faut répéter les nationalités. C'est comme ça que l'Église grandit. Il faut répéter dans ce mois de la croissance de l'église, parce que l'année, le thème de l'année, c'est quoi? La croissance. Non, le thème de l'année. La croissance, c'est ce mois-ci, le thème de l'année. La conquête. La conquête. On est dans une année de la conquête. Donc, vous allez constater, l'évêque, quand il est venu ici dimanche, le pasteur est fini, on
ancien pasteur, quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup formé. Avant de quitter la Belgique, il m'a dit, fils, Dieu te donne la Belgique. J'étais avec lui dans la voiture. Il ne s'est même pas rendu compte. Il m'a dit, fils, Dieu m'a parlé. Dieu te donne la Belgique. Premièrement. Et vous allez constater qu'on a souvent des drapeaux de la Belgique, des fois en place ici. D'ailleurs même, on va trouver un beau truc là, on peut placer comme ça avec des drapeaux. La Belgique, plusieurs nations, peut-être 3 pays, la Belgique, on met la Colombie, on met le Congo, on met peut-être la Chine. Peut-être on va prendre juste un exemple, peut-être des 5 drapeaux pour l'instant, puis qu'on aura plusieurs salles. Non, on peut placer là. Tu vois, il y a des styles de drapeaux qu'on peut placer autour. Comme ça, à chaque fois on arrive, on sait que c'est la vision. Peut-être pour l'instant, on peut mettre 5 drapeaux qu'on peut placer. On sait que là, ce sont des drapeaux qui représentent l'Église. Amen. Donc, on va trouver ça. Pas des drapeaux où on peut mettre un bâton, on peut coller, on peut placer. Tu vois? Vous savez, à Riegel, ils ont des drapeaux. On va trouver ça. Il faut chercher ça. On va prendre au moins peut-être 5 drapeaux de plusieurs pays différents. On va placer ici. Et vous allez voir, je vous dis que la Belgique va être secouée par l'armée céleste. Dieu m'a parlé. Et le pasteur est venu, il m'a dit, Dieu m'a dit que il te donne la Belgique pour le réveil. Et Dieu m'avait déjà parlé de ça. Et puis, à chaque fois qu'on fait des actions, même quand on était là-bas, je vous ramène toujours le drapeau de la Belgique. Parce que je sais où nous sommes en train d'aller. Dieu nous a vraiment donné la Belgique. Quand vous allez commencer à voir des ministres venir ici, des ministres et des gouverneurs, l'État et certains policiers qui vont commencer à venir ici, suivre des cultes, il ne faut pas vous poser des questions parce que c'est des choses que je suis appelé. Des hommes d'État, des stars de foot, des gens grands dans le monde qui viennent ici, qui tombent sur nous. Vous avez là un ministre, les démons commencent à parler, on les chasse dans ces lieux. Hein? Dans ces lieux, vous allez commencer à voir toutes ces choses-là. Dans peu de temps, Dieu, c'est notre année. Et maintenant, comme il n'y a pas que plusieurs personnes qui m'ont parlé de la Belgique. Quand l'évêque est venu ici, vous avez remarqué qu'il a fait quelque chose de particulier. Il a placé son drapeau de la Belgique par terre, c'est le drapeau qui est pris. Il a fait monter ma femme et moi sur le drapeau de la Belgique. C'est significatif. Il a dit, je vous donne la Belgique. Il a marché sur les drapeaux. Il a déclaré des paroles. C'est dimanche. Les choses spirituelles ne se font pas au hasard. Dieu nous a placés au-dessus de la Belgique pour contrôler toute réalité spirituelle qui règne au sein de cette nation. Amen. Et vraiment, sois acteur de l'explosion de cette église. Ne sois pas quelqu'un qui vient, épouse la vision et soit l'acteur de ce. Tu vois, des choses comme ça sont de la blague. Hein? Ouais, on a commencé là-bas, on était peu. Dans une petite salle là, on était peu. Des fois, on s'est retrouvés à 4. Dieu nous disait quitter, on ne voulait pas quitter, on ne voulait pas quitter, on était têtus. On voulait rester là dans les salons, on glissait. Nous aussi, on était dans l'enfer. Et quelqu'un m'a dit, avant on descendait, maintenant on monte. Il m'a dit, avant on descendait vers l'enfer, maintenant on monte vers le ciel. Amen. Et juste un ange, j'ai prié pour lui, il est tombé, j'ai dit qu'il va voir des choses. Il était 20 minutes au sol, comme s'il était mort. Dieu l'a pris au rico, il a vu un ange. Il a montré plusieurs maisons. Hein? Il a montré plusieurs maisons. Une maison, hein, c'était, je ne me souviens plus, mais, une maison, c'était croix, je crois. Elle était abîmée. Il y avait des trous partout. Hein? C'est la maison où on voulait s'accrocher. Il y avait des trous partout. Là, les gens ne venaient pas. Oh, on a essayé 2 ans. Oh, les gens ne venaient pas. Oh, on a prié, les gens ne venaient pas. Troué. Je disais quitter. Et puis, il avait dit quoi? Si vous ne quittez pas? Si vous ne quittez pas, c'est moi qui vais venir. Moi, quand vous voulez ça, Dieu nous a mis là, c'est pas le réel, parce que vous voulez, c'est pas bien chercher la salle. Les prophètes venaient et disaient, vous devez chercher la salle. On ne comprenait pas. Les hommes de Dieu venaient prophétiser ici, chercher la salle. On ne comprenait pas. Juste que Dieu même a pris quelqu'un hors du corps pour lui montrer juste à tel point qu'on était têtus. Après, le Seigneur a même des gens, mais c'est normal si on n'écoutait pas. Dieu nous a menacé à travers un ange. Ouais, depuis qu'on a quitté, ça fait combien de temps? Ça, c'est le 40e culte. Ça fait combien de mois? Même pas 2 mois. 2 mois. Que 2 mois? Regarde déjà comment les gens commencent à venir.
On s'est retrouvé à 3 à 4. 3 à 4. J'ai dit, mais cette salle est envoûtée quoi. Quand on était là, on était de prier. Jusqu'à mon ami, il est tombé là-bas, il a glissé là-bas. Hein, maintenant, là, regardez comment c'est beau. Amen. Tu respires, tu as envie de marcher. Tu as envie. Quand tu rentres toi-même, tu dis, c'est beau. Dieu nous a sortis de l'esclavage. De l'esclavage, amen. Regarde ton voisin, dis-lui que l'armée céleste, c'est une église, ce n'est pas n'importe quelle église. Si tu es là parce que tu n'es pas n'importe qui, c'est une grâce que tu sois parti de cette lieu ici. Moi, je vous dis, je dis beaucoup de choses, mais des choses ont fait s'accomplir petit à petit. Juste comme ça, au lieu de la chair, il y aura tellement de gens millionnaires dans cette vie. Des joueurs. Moi, je vous dis, nous sommes une église des joueurs, des stars qui vont commencer à venir ici. Je vous dis, il y a des gens qui vont sortir ici, signer des contrats professionnels, des gens qui vont signer. Ne regardez pas ta vie maintenant parce que, non, il y a des gens qui vont s'introduire dans l'Union européenne. Il y a des gens qui vont s'introduire dans l'Union européenne, travailler, toucher des 15 000, 20 000 euros. Je vais introduire certaines personnes là-bas. Il y a des personnes qui vont faire des business, mais à un niveau incroyable. Le Seigneur me parle de commencer maintenant à prier pour les finances des personnes. Mettez-lui aujourd'hui sur chaque personne, déclarer des millions, déclarer des ouvertures, parce que il y avait un pasteur qui n'avait rien. Il y avait un pasteur, il avait que l'église des pauvres. Les gens qui venaient, c'était que des pauvres, des sans-abri, des pauvres. Ils n'avaient pas de gens à prier. Dieu lui dit, bon, il commence à prier pour eux. Il commence à prier. Il a commencé à prier. L'église changeait des millionnaires, des milliardaires. Il a une plus grande église de l'Europe. Tout simplement parce qu'il priait. Mais au début, il galérait même pour payer le loyer. Il devait faire des appels, tout le temps des appels. Il était même fatigué de répéter les appels. Il répète aujourd'hui l'appel. Il répète aujourd'hui. Même sa voix, il a plus des salives. Après, à force de prier, Dieu a fait quoi? Dieu a déclenché quelque chose. Amen. C'est pour cela, dit avec moi, mets ta main sur ta tête, dis dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Répète, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Répète encore, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit à chaque personne de remettre des sables, parce que le Seigneur m'a dit, reprenez les sables et prenez, tantôt on va prier pour ça. Amen. Parce que nous sommes dans le mois de prière, le mois de la prière, nous sommes dans notre mois de prière. C'est un thème sur la croissance spirituelle de l'Église. Amen. Et quand l'évêque Alain Doucet a prié sur l'une de mes filles qui était là, Nour, elle a dit, tu vas prophétiser. Elle a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Répétez, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand on a posé la main. Vous écoutez pas quand les gens prophétisent. Elle va prophétiser, cette dame, cette fille, elle a peut-être prophète. Elle va prophétiser, elle a posé la main. Elle a dit, cette année, c'est la croissance. Je vous ai déjà répété, cette année, c'est la croissance de l'Église. Dieu, elle a parlé à plusieurs reprises. Amen. Avant la fin de cette année, on n'aura plus assez de place. Je pense que déjà l'année prochaine, on va avoir une plus grande salle. Amen. Si on fait les choses bien selon ce que Dieu nous demande, cette salle-là, on va commencer à serrer, ça sera tellement rempli là. Ça sera tellement rempli de plusieurs cultures. Amen. Dieu nous fera énormément du bien. Aujourd'hui, je vais exhorter et puis on va prier et puis il y aura un feu qui va tomber dans la salle, il y aura des délivrances. Il y a des malades, ils seront guéris. Dieu va faire quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Aujourd'hui, je vais vite fait exhorter. Dieu nous fera énormément du bien. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, maintenant tu es prêt à écouter la parole? Dis-lui voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Touche les voisins, voisines, est-ce que tu es prêt à monter avec moi jusqu'au 3e ciel? Dis-lui voisin, voisine, alors décolle avec moi. Ne me distrais pas.
Laisse-moi monter jusqu'au 3e ciel. Dis-lui voisin, parce que l'onction là qui va tomber aujourd'hui va changer ta vie. Alors sois attentif voisin. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans la salle. Tu es rentré oppressé, tu vas sortir, Dieu va enlever l'oppression. Dieu va enlever l'oppression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les combats que tu avais durant ton temps de vacances, là où tu étais, aujourd'hui, à partir de ce soir, Dieu a au point de faire quelque chose. Et si Dieu me fait grâce, je vais rentrer dans le prophétique. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus prophétisé. Dieu conduit des fois des choses autrement. Si Dieu me fait grâce, on va rentrer dans le prophétique. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Acte, verset 4, 33. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Acte 4, 33. Et puis 1 Jean 2, 20. Tu as trouvé? Toi, tu es quel verset? 33, Ésaïe 10, 27. Toi, tu as Ésaïe, tu vas lire. Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et l'onction fera rompre le joug. Et l'onction fera rompre le joug. Amen. Et tu prépares 1 Jean 2, 20. Amen. Toi, tu actes 4, 33 et puis tu prends acte 6, 7. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ok. Ils rendaient avec témoignage, quoi? Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. 1 Jean 2, 20, tu peux pas acte 6, 7. 1 Jean 2, 20. Mais vous avez été loin par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Vous êtes loin par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Amen. Acte 6, 7, et puis on va lire Ésaïe 61, et puis on va clôturer d'autres versets. C'est pas grave, c'est juste une exhortation, je ne vais pas enseigner. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Répète. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Yahweh et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil. Pour publier une année de grâce de... Pour une grâce de Yahweh. Publier une année de grâce de Yahweh. Amen. On peut s'asseoir, on reprendra ces passages au fur et à mesure. Merci Jésus pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème des exhortations, une nouvelle onction pour la croissance de l'Église. Une nouvelle onction pour la croissance de l'Église. L'onction est une puissance que Dieu donne pour opérer comme lui sur la terre. En fait, l'onction, c'est Dieu qui nous prête son manteau en quelque sorte pour opérer sur la terre comme de Dieu. Amen. Il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon et Aaron, ton prophète. Donc, l'onction et cette huile que Dieu nous donne, ou ce manteau que Dieu nous donne pour travailler sur la terre. L'onction est donnée sur la terre pour un service. L'onction est donnée
pour démontrer Dieu dans une nation incrédule. L'onction n'a pas été donnée pour faire le beau gosse avec ça, pour styler avec, mais l'onction a été donnée, première chose l'onction a été donnée, c'est pour gagner des âmes. Amen. L'onction n'a pas été donnée pour faire des concours qui prophétisent avec les détails plus. Surtout quand on a souvent des réunions, des garnisons des prophètes, entre les prophètes, quand on est beaucoup, chacun veut taper, tel lui sort le nom des grands-mères. Moi, je dois sortir le nom des grands-pères qui étaient morts. Oh, tel, ça devient des concours. Si lui l'a tapé, deux. Hein? C'est pas ça le but de l'onction. Moi, je dois montrer que moi, je donne le nom, les dates des naissances. Amen. En réalité, ce n'est pas ça l'onction. L'onction, elle te donne d'abord l'humilité. Elle t'équipe, elle t'habille, elle t'envoie. Amen. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. J'ai toujours dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui se transforme à une dimension, si je peux dire, de super guerrier. Comme ça, tu comprends plus facilement. Hein? Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit quand elle s'échange à une dimension de puissance, à une dimension de démonstration, à une dimension de feu, à une dimension de transformation. Et Christ, l'onction est comme une huile qui coule sur toi, qui te fait changer des dimensions. L'onction est comme une huile qui coule sur toi, qui te fait changer des dimensions. Avec l'onction, tu passes de la dimension naturelle à la dimension surnaturelle. Toute personne que Dieu appelle ou Dieu oint n'est pas une personne ordinaire. Devient une personne surnaturelle. Un chrétien oint, ce n'est pas un chrétien naturel, est un chrétien surnaturel. Tu ne peux pas dire que j'ai l'onction et tu es naturel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu es encore tiède spirituellement. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit et que ta vie spirituelle ou la démonstration du Saint-Esprit ou les signes de cette onction-là, on le voit où? Qu'est-ce qui prouve que tu as reçu l'onction? Beaucoup de chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais n'ont pas encore, le Saint-Esprit en eux, n'ont pas encore développé la dimension de l'onction. Hein? Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore l'onction. Mais le jour de la Pentecôte, quand le feu est descendu, c'est là qu'ils ont reçu l'onction pour leur mission. Ils avaient le Saint-Esprit, parce que Jésus avait soufflé, il a dit, recevez mon esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cette onction-là qui t'introduit dans des dimensions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans des dimensions très fortes. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, en réalité, même ta manière de parler change. Même ta manière d'opérer change. Même ta manière, quand le Saint-Esprit descend sur toi, même ta manière de voir des choses change. Le Saint-Esprit, quand elle vient, elle se transforme dans la dimension de l'onction. Quand le Saint-Esprit vient, elle se transforme dans la dimension de l'onction. Ça veut dire même tes pensées sont contrôlées par la puissance de l'onction. Ça veut dire que ta foi, elle devient grande. Parce que c'est la puissance de l'onction qui fait grandir ta foi. Jésus leur disait, homme de peu de foi, parce qu'ils avaient peu d'onction. Homme de peu de foi. Quelqu'un qui marche avec une onction extraordinaire, sa foi est très grande. Sa foi est très grande, a la capacité de croire à des choses qui n'existent pas. Je vous ai dit, depuis là-bas, je vous disais, on est dans une salle. On s'est une église de plusieurs cultures. Petit à petit, on est en train de le faire. Ce sont mes paroles, hein. Mais le fait de le répéter, ça crée quelque chose de glorieux. Et je crois que cette armée céleste, hein, c'est une église des gens qui sont loin de l'onction. C'est une église des hommes et des femmes qui sont loin. Parce qu'une personne qui est loin, même son vêtement devient loin. C'est pour cela, même quand tu es loin, même si on te vole ton vêtement, on fait des choses avec ça, ils ne pourront rien faire. Parce qu'en réalité, un chrétien qui est loin, on ne peut pas, même un sorcier peut prendre ton vêtement pour faire le truc. Ça devient danger dans sa vie. Parce que le fait qu'il prend ton vêtement, il veut faire des incantations, tellement que même le vêtement est loin,
ça dérange l'atmosphère de sa maison. Il ne pourra rien faire. C'est pour ça que c'est important de chercher Dieu, de demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui te donne l'onction. L'onction avait des hommes comme des pierres. Des hommes comme des pierres qui étaient tièdes, qui a coupé l'oreille d'un soldat qui, quand on est venu arrêter Jésus, il était charnel, qui a régné Jésus le maître. Mais quand l'onction est tombée sur Pierre, Pierre n'était plus pareil. Quand l'onction est tombée sur Jacques, Jacques n'était plus pareil. Hein? Quand l'onction est tombée sur les disciples n'étaient plus pareils. Les disciples maintenant étaient embrasés de feu. Mais arrêtez, quand Jésus-Christ est mort, les disciples étaient perdus. Ils étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Parce que on mangeait avec Jésus-Christ, hein, on marchait avec Jésus-Christ, hein, on a connu Nicodème à cause de Jésus-Christ, hein, on a connu les Sadducéens, les pharisiens à cause de Jésus-Christ, hein, on a connu des docteurs de la loi, des hommes importants à cause de l'onction qui était sur Jésus-Christ. Mais c'est qu'ils ont oublié que l'onction qui était sur Jésus-Christ, hein, était aussi sur eux. Mais tellement que les disciples étaient charnels, hein, tu peux avoir l'onction, mais étant que tu ne sais pas de servir l'onction, ne va pas se servir de toi. Tu peux avoir l'onction dans ta vie. Et tant que tu ne réalises pas qui tu es dans l'esprit, tu seras toujours en train de te plaindre. Tu seras toujours en train de dire, ah, il me manque ça. Vous savez, moi, je ne manque jamais de rien à manger. Rien. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis riche. On ne peut jamais m'enlever ça. On ne peut jamais, c'est pour ça. Hein? Si Dieu t'appelle être riche, habille-toi comme un riche. Habille-toi bien. Et c'est des mentalités. Si Dieu t'appelle à te marier, il t'a dit tu vas te marier, commence déjà à jeter la robe de mariage. Comment déjà te voir? Non, il ne faut pas être. Nous, pour les chrétiens, on attend que ça arrive. Il faut déjà voir plus loin les choses. Hein? Il faut voir plus loin. Dieu t'appelle à l'émission, habille-toi comme un milliardaire, ne t'habille pas comme quelqu'un qui vient de couvent. Non, habille-toi. Dans ta tête, tu dois marcher, je suis riche. Même si tu as 1 euro dans la poche, mais dans ta tête, tu es riche. Amen. Parce que l'onction que tu portes, elle crée des choses. Amen. Toi, j'ai aimé l'homme de Dieu, Michael, qui est là. Je lui ai expliqué, mais comment tu as bâti ton entreprise? Il m'explique un peu, mais il allait même failli se faire écraser, mais il croyait que ça allait marcher un jour. Il allait loin là-bas, il roulait en vélo, il n'avait pas de voiture. Il roulait en vélo, allez, si c'est de l'autre côté, si c'est en flanc, de l'autre côté pour juste avoir des clients. Aujourd'hui, sa boîte est en train de marcher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a mis la foi. Parce qu'il a mis la foi. Quand on a l'onction, le problème c'est beaucoup de chrétiens, tu as l'onction, mais tu fais dormir l'onction. Tu as l'onction en toi, mais tu fais dormir l'onction. Regarde. C'était 1 Jean 2,20, on avait lu, hein? On va le relire encore, 1 Jean 2,20. 1 Jean chapitre 2,20. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. D'autres versions? Hein? T'as une autre version? C'est la même chose, et toi? C'est 1 Jean 2,20. Ouais. 1 Jean 2,20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu. C'est déjà. Vous avez déjà reçu l'onction à cause de la mort et la résurrection de Christ à la croix de Golgotha. L'onction est déjà en toi. Maintenant, tu dois réaliser, maintenant j'ai l'onction, mais qu'est-ce que l'onction fait dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour travailler avec l'onction qui est sur moi? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont l'onction, mais ils ne savent même pas qu'ils ont l'onction. Ils ne savent même pas quoi faire avec l'onction. Pour eux, l'onction, ça se limite seulement à parler la langue. Pour eux, l'onction, ça se limite seulement à chasser des démons. Pour eux, l'onction, ça se limite seulement, non, il me manque quelqu'un, que Dieu m'aide, que le CPS me paye. Frère, oh, tu passes ta vie, tu pries. Donc, avec l'onction, tu pries qu'ils construisent bâtir des empires. Toi, tu penses, oh, que le CPS te paye. On limite l'onction à cause de notre manque de foi. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, avec l'onction, on peut faire beaucoup de choses. Avec l'onction de Dieu, on peut faire beaucoup de choses. On peut guérir des malades. On peut ressusciter
après les morts. J'ai vu ma femme la semaine passée. Elle devait se faire stresser par quelqu'un. Et puis, elle arrive là-bas. C'était la semaine passée, avant le premier. On devait tresser. Non, on n'avait pas tressé. Elle arrive là-bas. En fait, la chose est transformée. La personne est en train de mourir. La personne, alors qu'on veut le tresser, la personne est en train de mourir. La personne tombe par terre. KO, par terre. Personne n'était là. Elle a posé la main. Elle a repéré la vie. Elle a chassé cet esprit. La personne est revenue à la vie. Amen. L'onction. L'onction ressuscite des morts. L'onction que tu portes, tu n'as pas les crêpes de fou, tu l'appelles à l'existence. Tu vas dans un terrain, tu touches ça. Hein? Là, on a pris ça. Hein? Dieu m'a dit, prenez ça, vous allez prier sur la terre de la Belgique. Vous allez faire des actions, c'est ce qu'on appelle des actions prophétiques pour la croissance de l'église. Tous ces mois ici, à chaque fois on va se voir dans le culte. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, ce n'est pas grave. Dimanche, tu ramènes ça. Tous les cultes, tu vas ramener ça. Là, on va commencer à prier sur ces terres, parce que chaque personne marche sur ces terres, les gens vont commencer à venir dans ces lieux. Amen. À cause juste de l'onction. Parce qu'on va parler à la terre de l'onction. L'onction peut te faire de toi, te faire entrer dans un endroit même si tu n'as pas de diplôme. Mais l'onction peut te rendre. On te fait rentrer, on te met directeur. Mais quel diplôme tu as? Non. Tu as seulement le diplôme de 6e. Tu n'as pas le diplôme d'université, mais l'onction t'introduit. Tout le monde est étonné. Mais comment tu es rentré là? Comme un espion. À cause de l'onction, parce que l'onction t'introduit chez les grands. Elle te fait asseoir à la table des grands. Là où tu étais dans les tables des petits, l'onction te fait pousser pour monter dans les dimensions avec des grands. Même les grands te regardent, ils ont des diplômes de Harvard. Tandis, où tu as pris ton diplôme? À Don Bosco Valdor. Cardinal, merci. Et vous dites, mais comment t'es arrivé là? À cause de l'onction. Parce que dans le principe de l'onction, les diplômes des fois n'existaient pas. C'est la dimension de ta foi qui crée ton diplôme. Alléluia. La dimension, la manière que tu places Dieu, la manière que tu crois que ce jour-là va arriver, c'est la manière que l'onction va t'introduire. Parce qu'en fait, quand l'onction vient te localiser, ne regarde pas qu'est-ce que tu as à la main. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas parce que tu n'as pas un diplôme de l'université ou des EFEC. Mais il regarde en fait ton cœur, la manière que tu aimes Dieu, la manière que tu cherches Dieu, la manière que tu aimes Dieu, la manière que tu vis dans la sanctification, la manière que tu crées la Bible, la manière que tu donnes ton temps à Dieu, la manière que tu mènes la foi, l'onction maintenant quand elle voit tous ces caractères-là, l'onction n'a pas le choix de t'introduire. Là où tu dois être, si tu as appelé à être un prophète ou un chanteur, qui doit chanter dans les nations, à cause de ton cœur, à cause de ta foi, tu étais dans un petit coin où tu dormais, l'onction vient te localiser, l'onction a localisé Pierre. Pierre est devenu un grand beau-parleur le jour de la Pentecôte. Que l'onction te localise au nom de Jésus-Christ. Que l'onction t'introduise au nom de Jésus-Christ. Que l'onction te fait rentrer dans le couloir où tu ne pouvais pas autrefois là. Où des gens de ta famille ne peuvent pas rentrer. Dans la royauté, l'onction peut te faire rentrer. Dans la présidence, l'onction peut te faire rentrer. Dans les gouvernements, l'onction peut te faire rentrer. Dans des stades pour prêcher l'évangile, l'onction peut te faire rentrer. Chanter devant les foules, l'onction peut te faire rentrer. À cause de ton cœur, oh, est-ce que je peux parler à une église prophétique? Et je déclare, je prophétise ce soir pour quelqu'un que l'onction à partir de ce soir, l'onction va t'introduire là où tu ne t'attendais pas. Peut-être tu as un manque de foi, augmente juste un peu ta foi pour aider l'onction, pour te balancer comme un trampoline. Tu te retrouves dans l'endroit où tu ne t'attendais pas. Et tu dis, mais est-ce que c'est vraiment c'est moi? À cause de l'onction. L'onction, oh non. Le problème c'est les chrétiens. Tu crois mais tu doutes. Tu crois mais tu doutes. Tu doutes. Tu as cru 2 jours. Le 3e jour tu commences à douter. Incroyable. Dans la dimension de l'onction, l'incrédulité ne doit pas exister. Il dit, vous êtes incrédule. Vous n'arrivez pas à chasser un démon. Vous n'arrivez pas à chasser un petit démon. Je dis le bon incrédule. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce montagne de sauter, il va quitter. Vous savez,
L'onction peut changer les montagnes, peut déplacer les montagnes. À cause de la dimension de la foi que tu l'accordes la place. Le problème, c'est que tu as du mal à accorder la place à la foi. Et Hébreu nous présente les héros de la foi. Ce sont des gens qui ont marché avec la foi. D'Abraham, d'Enoch. Toutes ces personnes-là ont marché avec la foi. Abraham a cru sans avoir vu. Il est devenu le père de multitude de plusieurs personnes. Il a cru à la promesse. Il a vu. Il n'a pas vu l'accomplissement de la promesse. Mais aujourd'hui, on en bénéficie. À cause qu'un homme, il y a cela des milliers d'années, a cru à quelque chose. A lâché sa patrie. A lâché la maison de son père. N'avait pas de bateau ni d'avion. Il a quitté sa patrie. Il a commencé à marcher. Il a pris sa femme, il marchait seulement. Ah, bébé, on va où? Sarah José dit, bébé, on va où? Suis-moi seulement. Mais on va où? On ne sait pas où on y va. Mais on va marcher. Dieu m'a promis une terre de Canaan. On y va seulement et puis ils passent vers la terre de Canaan. Ils vont planter l'hôtel là-bas. Et puis ils vont continuer leur chemin. À cause de la dimension de la foi, elle crée un mécanisme, c'est qu'on appelle l'onction. Comme l'onction maintenant vient être introduite dans des choses qui est impossible à l'homme. C'est que l'homme ne peut pas faire. L'onction peut le faire. C'est pour cela qu'il n'y a rien d'impossible. C'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dans les principes de l'onction, il n'y a pas de langage, je ne crois pas. Amen. Amen. Ça n'existe pas. Même si tu attends 6 mois, ça ne marche pas. Je crois. Amen. Mais un jour, ça marche. Ça marchera. Amen. Parce que, pourquoi tu ne vois pas des résultats dans ta vie? Parce que tu doutes trop. D'un jour, un peu l'onction là, tu commences à croire. Et puis seulement facture. Ces choses-là, ça n'existe pas. Ça peut être très léger. Au moment où tu as dit, oh Jésus mon sauveur, tu arrives, c'est moi, tu ouvres ton lettre. Madame, vous devez rembourser 6 000 €. Prophète, t'es où? Tu dois parler de la foi. Tu commences à réfléchir, qui va me donner ça? Qui va me donner ça? Satan enlève ta joie. Qui va me donner ça? Je vais trouver ça. Tu commences à réfléchir. Tu commences même à vouloir devenir le voleur. Peut-être si je commence à braquer la banque. Christ. Je commence à avoir des idées. Si je deviens pickpocket, je vais demander seulement pardon à Dieu. Tu montres de la foi, frère, la foi. Même si on t'envoie une aide de 10 000 €, ça ne va pas baisser ta foi. Tu dis bien amen, hein? Tu vas mettre en pratique. 10 000 €. Parce qu'avec la foi, avec l'onction, Dieu ne faut te mettre à l'épreuve. Dieu utilise Satan, vous savez ça? Satan pense qu'il va te faire du mal, en fait Dieu l'utilise. Il va venir te faire du mal, tu dois rembourser 10 000, 15 000 €. Mais arrêtez, dans mon langage de la foi, je ne vais pas rembourser 15 000 €. Les problèmes, quand tu lis ta lettre, tu crois à cela, c'est pour cela que ça arrive. Mais si tu rejettes tout, il y a des gens, tu vas à l'hôpital, on te dit, madame, vous avez des cancers. Mais toi aussi dire, docteur, tu as accepté les cancers. La foi te dit, on te dit, parce qu'à l'hôpital, souvent on te donne toujours des mauvaises nouvelles. Quand je vais à l'hôpital, tout le monde triste. Tout le monde attend les résultats. Madame, il y a des fois des maladies qu'on te donne des noms, même c'est compliqué à prononcer. Donc tu dois refuser. Parce que dans l'armée céleste, le langage de l'incrédulité ne doit pas exister. C'est le langage on sera, on va devenir, on va planter, on va conquérir la Belgique, on va prendre les nations de la Belgique, on aura plusieurs cultures dans cette nation. Amen. L'onction, regarde ton voisin lui, l'onction fait la différence. Rien n'est encore dit, l'onction fait la différence. Il y a des gens, Baba Lola, ils priaient pendant 12 heures, 15 heures à genoux, dans les montagnes au Nigeria. Il est déjà mort. Un homme que Dieu utilisait, il avait tellement l'onction, à tel point, lui, des fois, il n'avait pas besoin d'avion.
l'Esprit de Dieu leur portait dans un pays pour prêcher l'évangile sans prendre l'avion. Il devenait tellement un avec Dieu dans la sanctification, un avec Dieu, proche. Il était tellement proche avec Dieu dans la prière. Il avait tellement la foi. Des fois, Dieu pouvait le boum, boum, il disparaît, il se retrouve dans quel pays? À cause de l'onction. Ne limite pas seulement l'onction en parlant en langue, frère. Tu as trop limité l'onction. L'onction aussi peut te faire parler plusieurs langues. Tu peux apprendre, avec l'onction, tu peux parler une 10 langues. Amen, amen, amen. Oh. C'est langue, non. Mais si je me dis l'argent, là, tu allais crier amen, non? Là, tu réfléchis comment je vais commencer à atterrir. Est-ce que ça va vraiment rentrer dans ma tête? L'onction peut t'apprendre. Tu apprends des langues. Amen. Il y avait un homme de Dieu, c'est vrai quand il est parti prêcher, il ne parlait pas anglais, il avait des bases. Il y avait l'interprète qui n'était pas là. Dans un pays anglophone, il ne parle pas anglais. Comment je vais prêcher? Dieu l'a ouvert les yeux, il a commencé à prêcher, les gens comprenaient l'anglais. En fait, il y a beaucoup de hommes de Dieu comme ça, hein, que Dieu a utilisé. Hein, qu'ils vont dans un pays, ils ne parlent pas la langue, ils commencent à parler, les peuples comprenaient ce qu'ils disaient. Parce que l'onction peut ouvrir les yeux, les oreilles, pour comprendre ce que l'orateur est en train de dire. À cause de l'onction. Amen. C'est pour ça que les réveils d'Azusa Street, hein, aux États-Unis, quand le feu est descendu, maintenant on voulait arrêter ces réveils. On a envoyé un journaliste, une dame, un journaliste pour enquêter, pour dire des bêtises. Maintenant, le réveil descend, le feu est descendu, les gens parlent en langue. Maintenant, le monsieur, la personne venait dans notre pays. Il arrive dans la salle, la dame qui était là-bas, venait d'un autre pays. L'onction descend d'un parlant en langue, et puis à un moment, il a commencé à parler dans sa propre langue dans un autre pays. Le monsieur qui est dans notre pays a commencé à comprendre. L'onction lui disait, il commence à comprendre. L'onction disait, ne fais pas ce que tu vas faire, sinon tu auras des problèmes avec moi. Parce qu'il était venu comme un espion pour écrire un mauvais message. Pour vouloir discriminer ou dire des bêtises par rapport au réveil qui s'est passé aux États-Unis. À cause de l'onction. Frère, l'onction peut te faire du bien. L'onction te rend beau. L'onction te rend stylé. L'onction te donne un charisme. L'onction te positionne. L'onction te donne des grades. L'onction t'élève. L'onction te fait asseoir. L'onction peut te faire asseoir, mais elle peut être aussi dangereuse si tu ne réponds pas aux normes de Dieu. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, l'onction peut te frapper. C'est-à-dire que quelqu'un était monté dans une dimension avec l'onction. Après, il est tombé, boum, 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 parce qu'il n'a pas respecté les normes. L'onction, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Tu ramènes dans des dimensions, tu n'as pas l'idée. Tu introduis dans des connexions, tu n'as pas l'idée. Mais le même onction, elle peut te rabaisser. On a vu des géants tomber. On a vu des rois David tomber. On a vu de Saül, le grand roi, le roi Saül, l'onction qu'il avait introduit en tant que roi en Israël. Mais les grands ont tombé. Nathan, des Saül, des Jonathan sont tombés. À cause de la désobéissance. Frère, obéis à Dieu. Et tu verras où Dieu va te ramener. Sois fidèle dans un culte de l'église. Tu vas voir comment l'onction va t'utiliser. T'inquiète pas. Une personne, je vais te dire une chose. Une personne qui a appelé à prêcher l'évangile, mais qui n'est pas assis dans une église, même s'il a appelé dans les nations, il ne sera jamais dans les nations. Parce qu'il y a des principes que Dieu respecte, de s'asseoir, d'apprendre et de grandir. Il n'y a aucun homme que Dieu a élevé, train de fou dans des stades, n'a pas un père qui le suit, n'a pas une église où il est régulier. Ça n'existe pas. Ne suis pas les gens qui sont sur le réseau. Parce qu'il a 10 000 abonnés. Ce n'est pas parce que tu as 10 000 abonnés que tu es grand dans le monde des esprits. Avoir des abonnés, ça ne veut pas dire que tu es grand dans le monde des esprits. Tu peux avoir des abonnés, à certains abonnés, ce sont des démons qui te poussent juste à monter de l'orgueil. Quand tu fais un live, tu as 100 000 personnes. Qui t'a dit que c'est des êtres humains? Forcément, ce sont des êtres humains. Quand tu es là, tu montes. J'ai même 100 000 plus que mon pasteur. Mon pasteur, quand il fait live, il n'a que 2 personnes. Il n'a que 2 tues. En néerlandais, on dit quoi? Vire. On a dit tuer. Seigneur. Serge, il a dit tuer.
Ça va, il est déjà avancé. Ah, tuer. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Non, que Dieu. Ma femme a beaucoup de boulot. Déjà, j'apprends l'espagnol. Même mes enfants m'ont dépassé par l'espagnol. Cette année, je vais me battre pour apprendre les enfants. Amen. Donc, l'onction. Dieu n'élève pas, ou l'onction, élève pas une personne qui est rebelle. L'onction n'élève pas une personne qui est rebelle. Quand les gens deviennent rebelles, c'est parce qu'au début, ils étaient bien, Dieu les a élevés. Après, ils ont commencé à changer. C'est que tu vois dans l'élévation. Tu ne parles pas des faux, des vrais. Il y a des vrais qui sont tombés à cause de la gloire. Amen. L'onction élève les gens fidèles. Je vais te donner la clé. Si Dieu t'appelle, sois fidèle dans une église, sois là souvent. Tu montes très vite, tu avances très vite. C'est tout simplement. C'est la clé que je te donne. On parle de Tibi Joshua dans les nations, mais vous savez que Tibi Joshua nettoyait l'église, il dormait à l'église. Il n'avait rien, il était pauvre. Il dormait à l'église, Tibi Joshua. On parle aujourd'hui de Tibi Joshua, un grand homme. Il allait en Amérique latine, même l'armée s'est déplacée pour le prendre. Lui, les gens étaient guéris comme ça. Il disait, sois guéri. Les gens venaient avec des papiers, cancer, sida, ils mettaient les papiers, ils disaient, sois guéri. La personne, certainement, sois guéri, paralytique, lève-toi. C'était simple pour lui. Chasser les démons, on te dit, pas. Les démons pas. Il n'y avait pas, je ne pars pas. J'ai dit son oncle, je vais rester là, parce qu'ils n'ont pas payé la dot. Les esprits dans le corps sont têtus. Mais les esprits dans le corps sont têtus. Tibi Joshua était assidu dans l'église, après il grandit. Et l'onction, à un moment, quand elle arrive, au bon moment, l'onction t'élève. L'onction élève les personnes fidèles. C'est pour ça, là, dans l'église primitive, ils étaient assidus par les enseignements des apôtres. Et vous allez remarquer quoi? L'église grandissait. Parce que l'onction faisait que l'enseignement soit fort dans l'église. Et qu'est-ce qu'il faisait? Mais l'onction faisait le travail de la croissance. En fait, quand la parole est annoncée comme ça, l'onction fait un travail dans le cœur. Et cette onction, on regarde et puis on va les témoigner. Le problème, c'est que beaucoup de gens, Dieu te guérit ici, ta jambe pousse. Il y a des gens ici, les jambes sont poussées. Jamais aller témoigner là-bas. C'est ce que Jésus a fait dans ta vie. On garde ça pour... En fait, on garde ça pour nous et ça, c'est le danger. Le danger, c'est quoi? Dieu t'a béni. Dieu t'a fait du bien. L'onction est tombée sur toi. Tu as pleuré. Tu as été impacté. C'est ta bouche qui doit aller témoigner dehors. Comme cette femme est partie témoigner du Messie. Tu dois être comme cette femme dans la Bible qui va aller témoigner, la femme samaritaine qui va aller témoigner du Messie. À chaque fois, Dieu te fait du bien. C'est comme ça que tu vas gagner plus de gens. À chaque fois, les gens, maintenant, tu gagnes plus de gens. À chaque fois, Dieu te oint. Arrêtez le fait que tu parles, Dieu te oint. Chaque fois que tu parles aux gens, chaque fois que tu évangélises, Dieu te oint. À chaque fois que tu parles à des gens, tu les invites à l'église, Dieu te oint. Et il y a un moment, quand ça commence à déborder, ça crée des dégâts dans le monde spirituel. Frère, sœur, je crois en toi que tu portes une onction forte. Amen. Tu portes une onction forte. Tu dois seulement toi-même aussi croire en toi-même. Il y a des gens, ils ne veulent pas croire en soi-même. Ils croient aux autres, mais non, moi. Et ça aussi, c'est un problème. Tu crois aux autres, mais même toi-même, tu ne crois pas en toi-même. Non, non, moi, je ne sers à rien. Il ne faut jamais dire ça. Tu sers à quelque chose. Non, non, moi, je ne sers à rien. Ma vie ne va pas. Quand je regarde ma maison, je regarde mon toit. On dirait les zombies, Choki. Les poupées Choki, ça fait comme ça, la tête comme ça. Quand je regarde mon rideau, on dirait un rideau de 1830. Toi-même, tu commences à prophétiser des choses négatives dans ta vie. Maintenant, comment tu veux que l'onction travaille? L'une des choses qui bloque l'onction agit quand tu es négatif toi-même. Tu vas me dire que je pense ce qui m'arrive. L'onction ne fonctionne pas avec des personnes qui sont négatives. Même dans le monde, on te dit sois positif. Alors l'onction te poussera toujours à être positif. Le miracle arrive quand tu es positif. Le miracle n'arrive pas quand tu es négatif.
Malgré que tu ne vois pas la réalité. Moi, j'ai toujours dit, moi, vous voyez là, je suis milliardaire. Je suis l'homme le plus riche du monde. Moi, je vous dis, je suis l'homme le plus riche du monde. Je ne suis pas ce pasteur-là, pauvre. Non, on attend seulement les ciels. Si toi, tu veux être comme ça, attends les ciels. On est sur la terre. Hein. On a gagné les milliardaires avec notre richesse. Tu sais, aujourd'hui, hein, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas rentrer chez Elon Musk parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Il y a des millions qui ne rentreront pas les gagner si tu n'es pas riche. C'est un cercle fermé. Tu vas venir avec ta voiture Mazda qui déjà, quand tu arrives au milieu de la route, ça s'arrête. Il y a le fumée qui sort. On doit pousser lui. Conconi, sortez, poussez la voiture. Toutes nos voitures, je vois les Africains. Des fois, les voitures, il commence, il roule, il s'arrête dans plein de l'autoroute, tu vois, comment stresser, il transpire. Il dit aux enfants, et là, on dit, fiston, si on a les enfants de Dieu donné, fiston, sortez, poussez la voiture, tout le monde est en train de pousser la voiture, mais là, tout le monde, là, il y a toujours des arabes qui te regardent, qui se moquent de toi. T'as vu les gens dans le bois, ils sont en train de pousser. Nous refusons cet esprit de pauvreté, parce que l'onction ne pousse pas à être comme ça. Nous sommes, en fait, dans le temps de la fin, les richesses de l'Égypte doivent nous revenir. Vous savez, les richesses qui étaient en Égypte devaient aller avec les enfants d'Israël. Dans le temps de la fin, Dieu va ramener les richesses des païens vers les chrétiens. Parce que nous devons récupérer notre richesse. À la base, les richesses ne viennent pas du monde. À la base, les richesses viennent de Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais le problème chez les chrétiens, c'est tellement de mentalité des pauvres. C'est pour ça même. Quand tu veux chercher un appartement, tu cherches un lot et c'est moins cher. Tu regardes, Scarabée, bord de l'huile. On les met. Dieu te dit, il y a chômage. Parlement européen. Va là-bas. Tu commences à compter ton budget. J'ai que 1300 €. Je vais aller à 10, je vais acheter biscuits à 35. Et puis tu dis, l'onction, moi je crois. Tu ne crois pas, tu es incrédule. Tu es incrédule. Quand des fois, mes enfants m'accompagnent quand je vais faire des courses de foi en voiture, des fois je leur dis, ne me suis pas. Si tu n'as pas ma foi, ne me suis pas. Ils sont là. Moi, là, j'achète ça. Je dis, si tu n'as pas ma foi, ne me suis pas. Il faut faire ça quand tu as la foi, tu sais que ça va revenir. Mais si tu ne crois pas, tu vas les gaspiller, tu vas les payer. Si tu n'as pas la foi, tu vas payer 50 €, ça ne va pas revenir. Et j'achète ça. Je peux rentrer seulement pour prendre un biscuit, je me trouve avec un truc de 200 €. Vérité. Parce que dans mon esprit, je sais que je suis riche, ça va rentrer. Parce que ma tête, je sais que l'onction est en moi. L'onction qui est en moi, il fait des choses. Il fait des choses incroyables. L'onction. C'est beau l'onction. Mais l'onction est beau en même temps, ça peut te ramener des combats. Seigneur, donne-moi la gloire. Oui. Quand il y a la foule, plus de combats. C'est normal. Ouais, le feu, c'est là aussi. Là où Dieu est là, là aussi les sorciers sont là. Là où Dieu est là, il y a aussi des voleurs qui rentrent pour déstabiliser ce que Dieu veut faire. Satan vient seulement là. Hein, oui, le Fils de Dieu se réunir, Satan aussi vient se réunir. Satan veut seulement là aussi à les enfants de Dieu. Une église doit avoir des problèmes. Oh. Oui, c'est normal. Quand votre onction dérange, vous allez voir les gens se discutent dans l'église, ils veulent quitter. C'est quelqu'un qui ne dérange pas, où il n'y a pas d'onction, il n'y a pas des incompréhensions. Parce que Satan va créer des zizanies, des incompréhensions, afin que l'église ne grandisse pas. Mais abat Satan avec sa grand-mère, sa belle-mère, son oncle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons conquérir la Belgique. Nous allons croître. L'armée céleste va croître. L'armée céleste, nous allons avoir notre salle achetée, une grande salle achetée avec un gros bâtiment. Benoît arrive, il dit, prophète, c'est moi qui l'achète. Et puis l'autre dit, sort, non, c'est moi qui l'achète. Il commence à discuter. Nous on achète, moi je dis, non, c'est moi qui l'achète. Non, le prophète, ne t'achète pas. Nous on achète la salle.
À cause Amen. de la dimension de la foi, de Amen. l'onction nous rend tellement riche que les gens se discutent pour acheter la salle de l'église. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ah, votre foi. Ah, votre foi. Votre foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vois tellement de choses. Mais les choses avec le temps. Il y a des personnes ici. Hein. Vous avez tellement de dons, de capacités. Mais vous utilisez ça mal. Qu'est-ce que tu sais faire? Ce que tu sais faire avec l'onction que tu as, crée l'entreprise. Crée l'entreprise. On ne doit pas seulement être une église des miracles et des signes. Ça, c'est la première chose. On est là pour le retour de Jésus-Christ. Mais on doit être aussi une église où on sent que le frère là, la sœur là, quand on sort, il roule avec un Chrysler, Porsche Cayenne. Même quand le ministre arrive là, il dit ça c'est une église, je respecte. Il rentre, il s'est converti. Amen. Parce qu'il y a des païens, il y a certains sont riches, hein, tu ne vas pas les gagner si vous êtes dans une église. Moi j'aime toujours l'excellence, j'aime toujours les choses soient professionnelles, les choses soient bien faites. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à la grandeur, pas à la bassesse. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à la grandeur, pas à la bassesse. La manière que tu chantes ta mentalité, la manière que l'onction va changer, la manière que tu vois cette église, la manière que l'onction va agir. Si tu commences à voir cette église, on va rester seulement à 50, à 60, on va rester à 60. Mais si tu vois cette église qu'on est une foule de personnes, tu vois qu'il y a des gens riches, il n'y a plus de pauvres, quand ils rentrent, ils deviennent riches. Et on sera cette église-là. C'est à toi maintenant de commencer à changer maintenant, à partir de ce soir, changer de voir l'armée céleste autrement. Voir l'armée céleste autrement. Vois ta vie autrement. Ne regarde pas ta vie parce que ça avance pas. Regarde ce que Dieu veut faire dans peu de temps dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu est au point de faire quelque chose dans la vie de chaque personne dans cette église. Dieu est au point de faire quelque chose dans la vie d'une personne, même si j'ai raté les études. Mais je te vois que Dieu t'introduit quelque part. Je vois des personnes que Dieu vous introduit avec un diplôme. Je vois des personnes que Dieu est en train de les CDI. Je vois des personnes qui sont en train de réussir un business. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'acheter des bâtiments, en train de mettre les clients. Les gens viennent de nord, de sud, en train de s'asseoir dans ce lieu-là. À cause de l'onction que tu portes, les gens qui vont te demander, tu sais me prêter 5 000 euros. Pour toi, ça sera comme si tu as donné 1 000 euros. Tu bâtiras des églises, tu construiras des orphelinats, tu aideras les pères et les orphelins. À cause parce que comme tu diras à ton compte, avant c'était 1,5, et maintenant c'est des millions et des milliards. Je prophétise que Dieu change ta situation financière. Je prophétise à cause de l'onction qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ces messages, l'année ici jusqu'à la fin de l'année, ta vie financière est en train de changer au nom de Jésus-Christ. Ton amen est faible. Ton amen n'a pas d'énergie. Tu dis amen comme si tu ne crois pas ce qui va arriver dans ta vie. Je suis juste en train de t'annoncer quelque chose que Dieu a préparé dans le royaume des cieux. Pour toi, c'est comme des cadeaux. C'est comme il dresse une coupe devant, il met loin lui ma tête, afin que ma coupe déborde. Quand la coupe déborde, elle ne ramène pas seulement les signes et les prodiges. Elle ne ramène pas seulement la puissance. Elle ne ramène pas seulement la gloire. Elle ramène aussi la dimension financière. Pour te produire maintenant devant des rois, des gens qui sont riches, afin de les gagner. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. La puissance, ce n'est pas seulement des signes et des prodiges. La puissance aussi, c'est dans les finances. De l'empire que tu as battu, que les gens te respecteront. Aujourd'hui, les gens respectent l'homme, mais ce n'est pas parce qu'il est riche. Dieu, on ne te respectera pas seulement à cause de l'onction. Tu fais tomber les gens, mais aussi à cause de ta poche. À cause de ta poche. Qu'est-ce que tu portes? C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent ici. Habillez-vous bien. Surtout ceux qui passent devant, habillez-vous bien. Parce que la manière que même on s'habille, ça attire aussi personnes de même qualité. Change ta manière de faire les choses. Vous avez reçu l'onction.
Cette onction-là peut t'introduire dans des choses. Et aujourd'hui, ce soir, je viens introduire plusieurs personnes dans leur destinée. Si le monde des ténèbres avait dévié ta destinée, aujourd'hui je t'introduis. Je te fais roi. Je te fais rentrer dans le sacerdoce royal. Tu deviens le sacrificateur. Je t'introduis dans les sphères prophétiques. Et que l'or et l'argent ne manquera pas dans ta maison. La nourriture ne manquera pas dans ta maison. Les gens te regarderont, diront, mais il n'est plus la même chose. Depuis qu'il vient à l'armée céleste, il n'est plus la même chose. Malgré que d'autres ont parlé, ceux qui ont quitté l'église ont parlé. Mais en réalité, c'est bien qu'ils devaient partir. Parce que Dieu est en train de susciter des personnes, des milliardaires. Parce qu'une arbre qui ne porte pas les fruits, Dieu coupe. Il y a des gens qui ont quitté l'armée céleste parce qu'ils ne portaient pas les fruits dignes de l'armée céleste. Et Dieu les a coupés, ils ne sont plus là. Mais il y a une nouvelle race que Dieu est en train d'introduire dans l'armée céleste. Une race de roi David. De rois, des hommes d'affaires, des femmes qui prophétisent avec des détails. Des hommes qui ressuscitent des morts. Protocole qui ressuscite des morts. Il n'y a pas forcément besoin que tu sois prophète, évangéliste. Mais tu ressuscites des caméramans qui guérit les malades. C'est l'armée céleste, c'est l'identité de l'armée céleste. Maman qui fait des beignets, qui fait pousser les jambes. C'est l'identité de l'armée céleste. On n'aura pas forcément d'appeler les prophètes. Mais quand on est passé un cas, mon chat est mort. Ton chat revient à la vie. Ton cheval est mort. Ton cheval revient à la vie. Ton chien revient à la vie. À cause de la puissance que tu portes. À cause que tu n'as pas limité la gloire de l'onction. Parce que l'onction comme... Oh, est-ce qu'il y a un peuple prophétique? Quelqu'un qui porte l'onction n'a pas de tabou, n'a pas de fin. Dans la démonstration, il peut être ici, il se retrouve là-bas à Saint-Luc, tous les malades reviennent à la vie. Il peut être ici, il se retrouve sur le sourd et muet, commence à attendre, commence à parler à cause de l'onction. À cause de l'onction. Je suis en train de prophétiser dans cette église que toute personne qui a écouté ce message, Dieu va t'introduire dans une dimension de l'onction. Les miracles deviendront faciles. Quand tu seras au magasin en train d'acheter du pain, un aveugle passera, tu imposeras la main. L'onction tombera sur une voie. Tu l'inviteras à l'église. Quand tu seras arrivé en train de manger un sandwich, un paralytique en train de pousser, il s'arrêtera. Tu imposeras la main. Tu dis ce que je te donne, lève-toi. Il s'élèvera. Pendant que tu marcheras, tu descendras dans l'escalator. Une dame qui tombe mort. Les gens paniquent. Appelle l'ambulance. Toi, tu dis, je connais un Dieu. Même quand on me jette dans le fourneau d'ardent de fer. Même quand on me jette dans le fosse au lion. Même quand on me jette dans un trou. Je sortirai toujours. Et tu imposeras la main à la dame. La dame va se réveiller à cause de l'onction. C'est pour cela que Jésus dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare n'avait pas le choix de sortir. Peu importe son nom, il dégageait l'odeur. Peu importe, ça faisait quelques jours qu'il était mort. À cause du son de la voix de Jésus-Christ. Le son de la voix d'un ouin est comme la voix d'un tonnerre. La voix d'un ouin est comme la voix d'un lion. Tu es comme un lion quand tu parles. Les choses se matérialisent. Quand tu parles, les choses se créent. Arrêtez un ouin. Je vous ai dit que l'onction, c'est Dieu qui te prête ton manteau. Un ouin devient Dieu sur la terre. Quand tu parles, les dieux pleins descendent sur la nation. Quand tu parles, la mer se sépare en deux. À cause de la puissance de l'onction, je déclare, je prophétise que l'onction t'affecte. Que l'onction t'affecte. Tes nerfs, ton corps, tes os, ton esprit, ta chair, tes cheveux, ton manteau, toutes les parties de ton corps. Que l'onction t'affecte. Tu ne seras plus pareil. Les gens diront quand tu rentreras au travail, quand tu passeras, les gens tomberont sur l'onction. Les démons vont quitter les corps à cause de l'onction. Parce que tu dégages une pureté de l'onction. Vous savez, quand tu portes de l'onction, peu importe où tu marches, les atmosphères tremblent. Les démons ne peuvent pas rentrer dans le même wagon que toi. Parce que le fait que tu rentres quelque part, les démons qui te voient doivent fuir.
Parce que tu portes tellement une onction qui est sainte. Les esprits impurs, je parle à quelqu'un, quelque chose qui se passe dans la salle. Tu portes tellement quelque chose de pur que tu peux rentrer dans l'avion. Tu peux rentrer dans les bateaux. Les bateaux ne peuvent pas couler à cause du poids de l'onction. Même si les bateaux coulent, mais ton onction peut faire remonter les bateaux en surface. L'onction peut faire monter les bateaux en surface. Je déclare et je prophétise sur toi. Le temps arrive. Ton onction parlera dans l'invisible, dans ta famille, au travail, à l'école, partout où tu seras. Ton onction va faire du travail. Ton onction va opérer. Ton onction va agir. À cause juste que tu portes un manteau qu'on t'a prêté dans le royaume des cieux. L'onction. L'onction. L'onction fait la différence. L'onction impacte. L'onction délivre. L'onction guérit. L'onction ressuscite. L'onction te donne de l'habilité. L'onction te donne de la force. L'onction guérit ta dent. L'onction guérit tes pieds. L'onction guérit ta tête. L'onction guérit ta vue. L'onction guérit tout ce que tu portes. Peu importe l'esprit dans ton corps. L'onction n'a pas le choix que de les chasser. Peu importe les réalités spirituelles que tu portes. L'onction n'a pas le choix que de les chasser. Peu importe tu t'es cogné quelque part. Le fait que tu es dans cette atmosphère électrique, l'onction est en train de te guérir. Peu importe ta maladie, l'onction est au point. Il est au-delà de la médecine. Là, la médecine ne trouve pas la solution. Là, la médecine ne trouve pas le problème dans ton corps. Mais l'onction lui détecte le problème. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à l'onction. Il n'y a rien d'impossible à l'onction. À cause que Dieu envoie cette onction, l'onction localise toutes les parties de ton corps. Là, il y a des problèmes. Il y a un esprit. Là, il y a un démon. Là, il y a une maladie. Là, il y a la pauvreté. Là, il y a la crise. L'onction t'introduit. Et ce soir, j'aimerais que tu lèves ta voix en langue. J'aimerais que tu lèves ta voix. Prie. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. Oh my God. Abraya Kasaya. Abraya Kasaya. Abraya Kasaya. Après 2500, c'est envahi par une onction vitale. Il y a des personnes qui vont être délivrées. Il y a des personnes qui seront loin brutalement. Prie seulement là. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, prie. Accélère dans ta prière. La manière que tu pries, la manière que l'onction t'introduit. La manière que tu pries, la manière que l'onction t'introduit. La manière que tu pries, la manière que l'onction t'impacte. La manière que tu pries, c'est la manière que l'onction te visite. Si tu ne parlais pas en langue, que l'onction te donne un baptême de l'esprit ce soir. Si tu ne parlais pas en langue, que l'onction te donne une dimension extraordinaire, une dimension de feu. Il y a des personnes qui seront embrassées ce soir de feu. Je reste vraiment concentré, rentre dans la dimension de prière. Oublie ton voisin, oublie les prophètes. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Quand on rentre dans cette dimension-là, mon voisin à côté n'existe pas. Mon père n'existe pas. La maison n'existe pas. Mon pasteur n'existe pas. Les chaînes n'existent pas. Mon esprit se connecte